Et oui, vous entendez bien, 12e groupe 1 cette année pour Francis-Henri Graffet. Ouais, il va falloir qu'elle aille chercher peut-être Maranoa Charlie, qui va sûrement être l'un des choix en point de mire. C'est imminent. Non, il reste encore justement s'agir. Encore, attendons la victoire. La 7e, le Qatar Prix de la Forêt, c'est un groupe 1 qui se dispute sur 1400 mètres. C'est Géographie qui a pris le meilleur départ, s'installant devant Godspeed et Maranoa Charlie qui lui met la pression devant Kings Campbell qui vient à l'extérieur. Rochevard également vient en dehors, accompagné par le numéro 3 Devons Point. Il y a Topir qui est au centre. Il y a Zarigana qui patiente devant le numéro 13 Extra, devant le numéro 4 Sagir qui est toujours à l'arrière-garde. Il y a également Zoom Zoom, le numéro 5 qui est parmi les derniers, alors qu'un peloton très compact est toujours emmené par le numéro 12 Maranoa Charlie. Maranoa Charlie qui imprime son tempo, qui a donc l'avantage dans ce Qatar Prix de la Forêt avec Kings Campbell qui vient à son extérieur. Encore plus à l'extérieur vient le numéro 1 Rojoir. Quant à la favorite Zarigana, elle est pour le moment au sein du peloton, juste derrière le numéro 15 Exactly, alors que Godspeed a plongé désormais côté corde. Il reste encore environ 400 mètres à parcourir. Maranoa Charlie vient à la corde, la casaque noire et jaune. Kings Campbell est en deuxième position. Zarigana se rapproche avec beaucoup de ressources, semble-t-il. Elle accélère à l'instant, elle vient au centre. Zarigana, mais à la corde. Maranoa Charlie se relance avec à l'extérieur Tenbon Tony qui vient maintenant en troisième position. Maranoa Charlie qui résiste à Zarigana. Maranoa Charlie qui va triompher de bout en bout, s'imposant devant Zarigana. La troisième place sera plus disputée entre le 11 Tenbon Tony qui a résisté, semble-t-il, à la belle fin de course du 10 More Thunder. Couplet français à l'arrivée de ce Qatar Prix de la Forêt. Maranoa Charlie s'impose de bout en bout. Il a fait une performance épatante aujourd'hui parce que le cheval a été brillant devant comme il peut l'être, et il a su donc repousser l'attaque de Zarigana qui a été bluffé un maximum par Michael Barcelona, qui a vraiment voulu la préserver avant de la lancer, mais elle n'a pas pu dominer le pensionnaire de Christopher Head, qui fait vraiment une performance XXL aujourd'hui. Ouais, super performance de Maranoa Charlie. Alors lui, il a bénéficié d'un parcours en or, il aime animer les courses, il a fait pas mal de trains. Et lui, il a profité vraiment de l'appui du rail, de l'open stretch. Quand il a commencé à démarrer, il s'est mis un petit peu à l'abri du retour de Zarigana, qui on voit Michael, sa position à cheval, qui traduit beaucoup de ressources. Il a les mains en bas du guidon, comme on dit un petit peu dans le jargon. Et malheureusement, elle n'a pas eu le temps de combler tout le terrain qu'avait pris Maranoa Charlie. En tout cas, voilà, les Français sont premier et deuxième dans ce Prix de la Forêt. C'était une course difficile à déchiffrer. Ils sont premier et deuxième, bravo à eux. Oui, et derrière les étrangers, alors un outsider, Ten Bob Tony et More Thunder, qui a refait beaucoup de terrain dans la ligne droite, mais qui doit se contenter de la 4e place, 5e place pour Géographie, le numéro 8, qui était présenté par Peter Shirgun. Christopher Head, donc, qui remporte son groupe 1 avec Maranoa Charlie, associé à Aurélien Lemaître, fils de Wotton Bassett, une nouvelle fois les talents Wotton Bassett qui se distinguent ici. Il est dur parce que franchement le cheval était très brillant en début de course. La ligne droite était longue, mais on a l'impression finalement qu'à la fin, même si ça se poursuit encore, elle ne l'aurait pas dominé. Alors lui, pour le coup, l'appui était vraiment bienvenu. C'est un cheval, on a déjà vu à l'âge de 2 ans gagner dans les terrains très souples par collant. Écoutez, pourtant Aurélien il lui a fait confiance, il a mis beaucoup de rythme dans l'épreuve. Quand il a demandé d'accélérer, il a vite fait la différence, il s'est mis à l'abri. C'est le meilleur flyer en France et peut-être en Europe. Donc bravo à Christopher Head qui l'a ramené au top le jour J. Il tournait autour de son groupe 1, Maranoa Charlie. Il a été battu de peu cet été à Deauville dans le Jean Prat. Christopher Head, il est battu dans la première, il est battu dans la deuxième dans les groupes 1 et hop, ça y est, chose faite, il a gagné le Prix de la Forêt. Oui, c'est les entraîneurs français, Christopher Head et Francis Graffard depuis quelques années maintenant. Il brille souvent durant ce week-end. Et il représente avec d'autres bien sûr, mais la relève du turf français. Didier, vous n'allez pas me contredire, ce sont des entraîneurs assez jeunes encore, qui connaissent vraiment une très grande réussite. Oui, de toute façon, il y avait une génération qui était un peu vieillissante, donc mais c'est la vie, c'est comme ça. Et donc on retrouve des jeunes qui arrivent et qui ont tout de suite une belle réussite, donc ça permet qu'ils reçoivent maintenant des bons chevaux et ils peuvent perdurer, donc c'est surtout ça dans le métier, c'est de durer. Allez, tout de suite la réaction de Christopher Head.
Puis, tant que vous nous en parlez de celui-ci, c'est la consécration aujourd'hui. Ah, exactement. Ouais, j'ai vraiment été toujours fan de ce cheval et de ce qu'il faisait à 2 ans. À 3 ans, il n'a fait que progresser, il a voyagé, il a connu des combats qui sont difficiles tout au long de la saison. Et de le voir regagner aujourd'hui, c'est vraiment incroyable. C'est vraiment un digne fils héritier de Wootton Bassett et je suis vraiment content de l'avoir entraîné. Et je remercie Peter Maher ainsi que Mr. Bond qui viennent d'en faire l'acquisition, d'avoir permis de pouvoir continuer avec lui aujourd'hui. Et je pense qu'on va avoir de longues discussions quant à la suite de sa carrière. Mais clairement, avec la valeur qu'il nous fait aujourd'hui, je pense que ça fait aucun doute sur la suite. Est-ce qu'il y a des moments de doute avec lui? Parce que des fois, on l'a vu passer au travers de ses courses. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'une ou deux fois, bon, il avait le droit aussi parce qu'il était potentiellement assez classe à 2 ans. Mais il avait probablement besoin de faire encore. Et à 3 ans, il n'a fait que performer. C'est vrai qu'il a une valeur d'étalon désormais. Vous avez envie de continuer ou que ça s'arrête? C'est pas dans mes mains. Évidemment, on va avoir une grande discussion avec mes nouveaux lads autour de ce cheval. Et j'ai vraiment hâte de voir ce qu'ils vont décider. Et évidemment, on sera en accord avec parce que ce cheval mérite vraiment la valeur qu'il a aujourd'hui. Vous pouvez voyager? Tout à fait. La Breeders' Cup serait pas mal pour lui, non? Écoutez, ça va être une grande discussion avec ses propriétaires. Je reviendrai vers vous dès que j'aurai un peu plus d'infos. Il aurait le profil pour, selon vous? C'est possible, oui, c'est possible. Merci. Il insiste. Hein. Élevage du Haras des Tréants. La mère d'ailleurs était entraînée par le père de Christopher Head, Freddy Head, Cuba Libre. Allez, on retrouve Marine tout de suite. Aurélien, félicitations, c'est un véritable rouleau compresseur, c'est un champion. Ouais, c'est un vrai crack, il méritait ça. Il tournait autour du pot. Hein. Il tournait autour du pot, on n'a pas eu de chance à chaque fois, il est battu de pas grand chose. C'est un cheval extraordinaire, c'est une force de la nature. Aujourd'hui, je savais que le terrain, ça allait pas le déranger. On l'a un peu contrarié en partant parce que le cheval en dehors de moi avait beaucoup de vitesse. Mais mon cheval était bien, même s'il tirait, je savais que quand j'allais le mettre sur la bonne, il allait bien respirer, bien s'oxygéner. Comment vous êtes senti à cheval aujourd'hui? Parce qu'on imagine qu'il fallait absolument pas la louper. Ouais, non, c'est beaucoup de pression avec ce qui vient de se passer. Voilà, fallait qu'il gagne son groupe 1. Wootton Bassett est mort, donc fallait absolument qu'il gagne son groupe 1, même si c'est un champion. Non. Donc c'est important pour lui, voilà. On a de la pression, mais c'est de la bonne pression. C'est la pression qu'on aime. Bravo, félicitations. On a retour sous les applaudissements de Maranoa Charlie. Maranoa Charlie, au sujet duquel Christopher Head, très tôt, avait dit à tous les observateurs, à tous les journalistes, je n'ai entraîné un cheval aussi fort, aussi bon que lui. Il s'était exposé en disant cela. Il a dû patienter avant de le voir gagner au plus haut niveau, d'où sa joie là tout à l'heure au micro de Guillaume. Un peu comme l'a fait Elisabeth Bernard avec Shamat Chahine. Très souvent, les professionnels sont un peu des robinets d'eau tiède, ne s'exposent pas complètement, et je les comprends. Mais Christopher Head avait franchi ce Rubicon-là, tout comme Elisabeth Bernard. C'est à souligner, en tout cas je le souligne. D'ailleurs, on en revient à cette génération, Christopher Head, Francis Graffard, ils sont aussi des entraîneurs qui communiquent beaucoup avant la course. Alors vous aussi, Didier, vous avez toujours joué le jeu avec les médias, c'est pas le cas de tous les entraîneurs, mais c'est aussi très agréable pour les turfistes d'avoir ces entraîneurs avant les courses, pas seulement après des victoires. Didier, il avait les souvenirs aussi, là on tombe sur les entraîneurs qui